Nous sommes au Four des Cassots, plus ancien patrimoine porcelainier de la ville de Limoges et classé monument historique depuis près de 40 ans. Cette exposition, cette année, célèbre le 100e anniversaire de l'exposition des produits des arts décoratifs et industriels modernes qui s'est tenue à Paris d'avril à octobre 1925. Et c'est une exposition dans laquelle Limoges s'est grandement illustré à l'aide d'un pavillon, le pavillon de la 7e région économique de France, où il y avait plein de produits présentés, des produits de l'artisanat et de l'artisanat d'art, l'industrie, etc. Et nous, on se focalise sur le contenu évidemment porcelainier, où nous reproduisons l'intérieur du pavillon avec les manufacturiers présents. C'est le dernier âge d'or de la porcelaine de Limoges. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu des âges d'or première moitié 19e, les expositions universelles de 1855 à 1900. Là, on est au lendemain de la Première Guerre, durant laquelle beaucoup d'ouvriers, artisans, porcelainiers ne reviendront pas, et on est avant la Seconde. Donc c'est vraiment le dernier pic de la production, de la productivité et du foisonnement artistique de notre capitale porcelainière. Contrairement à son prédécesseur, l'Art Nouveau, c'est 1900, c'est l'influence des courbes, de la nature et en ligne directe des arts and crafts anglais. L'Art déco, 1925, c'est avant tout un élan de modernité. C'est, comme l'Art Nouveau, un ensemble, disons un mouvement ensemblier, architecture, construction, art décoratif, tissu, émaux, porcelaine, verrerie, etc. Mais à la grande différence de l'Art Nouveau, c'est la modernité. C'est vraiment l'identité géométrique, c'est le renouveau des couleurs, c'est la disposition et l'audace dans les formes, etc., qui scellent ce nouveau mouvement. C'est de constater un service qui a obtenu une médaille d'or ou un grand prix du jury, par exemple, qui a été produit sur différentes périodes, en peu de temps évidemment, dans les années 20. Et c'est ce que cette exposition nous montre, hormis ceux qui étaient présents dans le pavillon de 1925, on montre des déclinaisons qui sont intéressantes pour comprendre la réalité de ces ateliers à Limoges à l'époque. Un exemple à retenir serait l'audace d'André François, un petit atelier qui à la fois avait une adresse à Saint-Thierry et une adresse à Limoges, qui n'a pas duré très longtemps entre deux guerres, mais qui arrive avec un petit effectif, un seul four, à dompter les exigences d'une pâte céramique avec ces détails de garnissage très géométriques. On voit les anses, on voit les frételles des couvercles qui sont de vraies prouesses techniques et tout l'élan de la couleur de cette époque qui accompagne parfaitement l'ensemble. L'exposition est en accès libre du lundi au samedi, effectivement, et nous avons jusqu'au mois d'octobre des visites guidées de l'exposition sur réservation. La visite guidée, c'est quand même pouvoir rentrer dans les coulisses et dans le détail. Absolument. Tout l'intérêt d'une visite guidée, c'est aller au-delà les simples cartels et panneaux de l'exposition. C'est avoir toutes les informations croustillantes sur les pièces et comment elles sont arrivées jusqu'à nous.